Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle des nouveautés sur GestArcade 2024 et elles sont nombreuses. Restez bien jusqu'à la fin. Alors, principale nouveauté, eh bien toujours cette amélioration au niveau des performances. Ça c'est vraiment très bien puisque c'est de plus en plus efficace. C'était déjà bien meilleur et bien plus fluide qu'AutoCAD, mais là vraiment au niveau des performances, c'est encore mieux. Ils ont amélioré aussi les API, hein, donc c'est les applications VBA, Lisp, etc. Alors ça c'est vraiment génial. Par exemple Lisp, eh bien ils ont amélioré encore la compatibilité un peu plus. Donc ça c'est vraiment extra puisque ça va permettre d'utiliser quasiment les mêmes outils que sur AutoCAD, donc vraiment très intéressant. Amélioration au niveau des entrées dynamiques, saisie dynamique, ça j'aime beaucoup. Vous le verrez dans mes vidéos, j'utilise vraiment que ça. Ça va permettre d'avoir des dimensions, par exemple à côté du pointeur, ça c'est vraiment génial. Et puis, alors des invites de commande qui sont maintenant verticales, qui sont plus faciles effectivement que de les avoir, je trouve, en horizontal. Donc les invites de commande, ça vous permet d'avoir des commandes supplémentaires, et ça, moi je trouve ça vraiment mieux de les avoir en vertical plutôt que de les avoir toutes en horizontal. On le verra juste après. Support BIM, donc ça c'est bien en fait, ce que vous utilisez en BIM et qui est intégré, des entités BIM par exemple qui viennent d'export IFC, et bien vous pouvez avoir des informations dessus, ça c'est plutôt sympa. Et puis vous avez surtout apparemment des améliorations sur les fenêtres de présentation. C'était déjà très bien, mais c'est encore mieux maintenant. Et puis moi, ce qui me plaît vraiment, c'est les améliorations blocs dynamiques. Il manquait les tables de propriétés de blocs, elles sont là, et maintenant la compatibilité avec mes outils est à 100%, c'est-à-dire que les blocs dynamiques les plus complexes sont parfaitement compatibles. Ça c'est la grosse nouveauté, je vais vous le montrer tout de suite. Alors je partage mon écran et voilà, tout de suite on va se faire une petite configuration. Donc là je viens d'ouvrir GestArcade et en fait pour vous montrer, même si j'ouvre mon fichier, je vais faire CTRL-O pour ouvrir. Je vais ouvrir mon fichier le plus compliqué que j'ai sous la main, c'est celui-là. Alors on va voir au niveau de l'ouverture. Déjà là il a reconnu les présentations, donc c'est bluffant la vitesse, et au niveau de l'amélioration de l'ouverture des fichiers, c'est extraordinaire. Celui-là c'est un fichier qui est très lourd avec des poteaux, des choses comme ça. Par exemple si je prends un poteau CP, donc je le copie. Ce poteau, il a plusieurs entités. C'est un bloc dynamique avec soit un poteau coupé, rectangulaire, circulaire, etc. Si je le copie, je peux changer encore des paramètres ici. Voilà, poteau à l'échelle, par exemple, comme ça. Tac. Si je décompose le poteau, maintenant, j'ai accès à cette commande décomposer. Voilà, j'ai accès donc à tous les blocs. C'est-à-dire, je peux dire que c'est le poteau P1. J'en ai 10. J'ai aussi accès à d'autres propriétés que je n'avais pas avant, c'est-à-dire nombre de achats, eh bien 8 achats 14, et automatiquement j'ai bien les bons paramètres qui se mettent à jour. Donc tout fonctionne parfaitement, que ce soit les champs, les blocs, les tables de blocs, etc. Tout fonctionne. Pareil pour les cadres, les épingles, je peux sélectionner ce que je veux, alors qu'avant je ne pouvais pas. Donc je peux dire que c'est un cadre standard achat 10, et on voit que ça s'est mis à jour automatiquement. De même, il va me dire que c'est un cadre achat 10 qui fait telle dimension, etc. Voilà, donc on voit vraiment l'avantage de ces blocs-là. Alors là, moi, c'est la première fois que j'utilisais ce fichier en l'état, donc je ne l'ai même pas enregistré tout ça, je ne l'ai même pas configuré pour, mais on voit que la compatibilité est vraiment au top. Vous voyez, je l'ai réouvert en quelques secondes, donc ça c'est génial. Et on va se faire une petite configuration de GestArcade 2024, histoire de voir comment ça fonctionne. Alors là, je vois que j'ai pas les outils comme d'habitude. Donc moi, la première chose que je fais, c'est que je clique ici.
Déjà, je vais vous le mettre en apparence silver, ça sera mieux. Et comme ça, on voit mieux ce qu'on fait. On va cliquer ici, on va mettre plus de commandes ici, tac. Voilà, donc on peut afficher plus de commandes. Mais moi, ce que je cherchais, c'est la barre d'outils où on peut la mettre, je crois, par ici. Donc si ça n'apparaît pas, c'est pas très grave. Je vais taper option, voilà, et là dans afficher, je dois avoir une barre de menu ici. Donc je vous recommande de faire comme moi, afficher la barre de menu, appliquer et OK. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai ma nouvelle barre de menu, édition, outils, texte, etc. et les express. Donc ça c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien l'utiliser. Notamment pour faire outils, options ou format, etc. Outils personnalisés pour les raccourcis, etc. etc. On va regarder pour le pointeur, je vais taper option. Vous voyez, mon pointeur, il était un peu petit, donc je peux régler la taille du réticule. Ici, déjà, je peux l'agrandir un petit peu. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, là, il est plus grand. Déjà, c'est peut-être un peu trop. Je vais le remettre comme ça. Et je vais voir pour les préférences utilisateurs ou dessiner. Voilà, c'est plutôt dessiner où je vais agrandir légèrement la taille du curseur en fait. Voilà, hop, j'agrandis légèrement la taille du curseur et légèrement aussi celui-là. J'aime bien. Et on va voir ce que ça donne. OK. Donc, j'ai agrandi légèrement. Jeu de sélection. Donc, jeu de sélection, pareil, on peut l'agrandir un tout petit peu. Moi, j'aime bien comme ça. Appliquer. On va voir si ça a changé. Taille du réticule, etc. Voilà, là c'est mieux. Voilà, là je retrouve quelque chose qui est un petit peu plus cohérent. Donc je m'amuse dans les options déjà à configurer mon GestArcade Pro 2024. Donc taille ici de la sélection. J'aime bien faire quelque chose comme ça en général. Voilà, et là je retrouve un petit peu mes habitudes. Il est peut-être légèrement trop grand dans afficher ici, on va le remettre en 5. Voilà, qui est parfait pour moi. Donc, là j'ai configuré ça. Je vais configurer aussi mes Lisp. Alors si ça vous intéresse, j'ai une formation GestArcade où vous apprendrez à faire tout ça. Mais voilà, moi je vais, avec la commande upload, charger aussi les Lisp que j'ai l'habitude d'utiliser dans... je les ai mis dans AutoCAD Lisp, mais bon, ici je pense que je vais pouvoir bientôt, franchement je vais m'en passer complètement parce que pas d'intérêt d'utiliser AutoCAD là-dessus. Et je vais me faire un petit test pour voir si tout fonctionne bien. Donc ouvrir, c'est bon, fermer, et je peux aussi les charger ici pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais les charger juste ici, fermé. Donc là, j'ai chargé mes Lisp, ce qui fait que je peux avoir, par exemple, alors j'ai été trop vite, polyligne, ça sera polyligne comme ça, ou polygone, ok. On va faire comme ça. C'est juste histoire de voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc je décompose aussi. Et je vais essayer ma commande cumul. Ça fonctionne. Hein. Donc ça, c'est un Lisp qui me permet de savoir la longueur de ces trois côtés entrées. Et il me dit que ça fait 15 mètres, ici, si je dessine en centimètres. Ça sera 1514 centimètres de longueur cumulée. Donc c'est 3 fois ce côté-là. Là, on voit que GestArcade, ça a été amélioré, justement. Ça a été amélioré parce qu'avant, on n'avait pas ces petites choses qui apparaissaient. Et je crois aussi que maintenant je peux faire Tab pour modifier par exemple des longueurs, donc beaucoup plus intuitif qu'avant encore. On peut modifier l'angle, comme ceci, j'ai mis 30 degrés. On peut modifier la longueur et on peut aussi étirer ici l'extrémité, etc., etc. Donc ça c'est vraiment génial, en cliquant sur Tab, eh bien vous pouvez changer le paramètre. Soit vous changez la longueur totale, soit vous changez l'angle ici, l'angle d'extrémité, ou alors vous rajoutez par exemple 20
ici au bout, donc ce qui fait 610 plus 20, 630. Voilà, donc c'est vraiment génial. Et pareil, si je fais une ligne, maintenant, je peux choisir directement eh bien, la longueur qui va bien. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Et on voit, alors, on voit ici, j'ai choisi, moi, mon espace objet. Qu'est-ce qu'on a dans les nouveautés? Eh bien voilà, notamment la saisie dynamique, elle est censée être ici. Donc clic droit, vous avez des options, paramétrage. Et voilà, on a pas mal de choses au niveau de la saisie dynamique qui ont été améliorées. Ça, c'est vraiment très très appréciable. Je regarde si on a d'autres choses, apparence. Donc voilà, on peut vraiment régler aussi la couleur, etc. C'est vraiment très très sympa ce qui a été rajouté ici dans les options, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment les nouveautés majeures, mais c'est surtout par rapport au bloc dynamique, hein, je vous les ai montré tout à l'heure, ça fonctionne parfaitement, ce qui fait que je peux créer, moi, des blocs comme ceci, dynamiques, avec l'éditeur de blocs intégré, hein, et on voit qu'il y a la table de blocs maintenant, hein, qui n'existait pas, je crois, ou qui ne fonctionnait pas tout à fait. Et ici, je retrouve possibilité de créer des paramètres, comme sur AutoCAD, et ça, c'est vraiment génial, parce que je peux rajouter des contraintes, etc., etc. D'ailleurs, parfois, vous me demandez si on peut faire des contraintes sur GStarCAD. Alors déjà, effectivement, grâce au bloc, on peut lui mettre des contraintes, ici, on le voit, jeu de paramètres, et puis peut-être qu'on a plus de choses qui ont été rajoutées, notamment au niveau des express. Il y a beaucoup de choses qui sont supplémentaires par rapport à AutoCAD, hein, et ça c'est très très appréciable. Voilà pour GStarCAD 2024. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à faire un tour sur mon site. Il y a beaucoup de formations, notamment GStarCAD, et tous les outils, maintenant je vous l'annonce, sont compatibles à 100%, donc vous pouvez prendre n'importe quelle formation outil DAO pour pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. Et ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner, à activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Faites un tour sur la boutique et à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye.